Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ouvre. On est mercredi 28 septembre. Voilà, j'avais fini ma vidéo précédente sur mes achats au festival Bière Hélène. Et du coup, on reprend tout doucement le rythme d'un vlog hebdomadaire, on va dire à peu près. Et là, je vais vous parler de mes avancées en tricot et également, ah, je peux pas bien mise, bref, c'est pas grave. J'ai fait également une session de yoga. Alors, je l'ai filmé. Oui, c'est ça. J'ai fait. On est mercredi, donc je l'ai faite mardi. Qui coince. Et donc, bah, pour ceux qui débarquent ici pour la première fois, qui arrivent par cette vidéo, moi c'est Mini Malou et je vous emmène à peu près une fois par semaine en vidéo pour me suivre sur mes aventures créatives. Alors, tricot, yoga et un peu de couture s'il y en a, ou des petites choses autres. Je parle éventuellement de faire du crochet, je me motive, je voudrais apprendre, donc je cherche un, un projet qui pourrait être facile à faire, mais qui soit un petit peu sympa à voir à la fin, plutôt que de faire juste des chaînettes, des chaînettes, des chaînettes pour m'apprendre. Voilà, j'aimerais bien avoir un patron ou enfin, quelque chose à faire qui fasse que à la fin de ma session, j'ai quelque chose dans les mains. D'ailleurs, à ce tarif-là, hein, si vous avez commencé le crochet par un objet ou par oui, un projet facile à faire, vous pouvez me donner un lien, un nom, quelque chose en commentaire, ça serait sympa pour que je puisse m'y mettre. Voilà. Depuis ce week-end, depuis que je vous l'ai montré, j'ai continué ma manche de mon pull Blue Spruce que je tricote oula, pour ma mère. Ah, j'ai tout mêlé. C'est un pull designé par Drops Design. Donc un patron gratuit que j'ai un petit peu modifié puisque logiquement, voilà, c'est bon, j'ai tout récupéré. Logiquement, c'est un pull qui a cette dentelle sur tout le corps, mais le patron n'est pas très bien expliqué, pas très bien fait, le diagramme est décalé, bref, j'ai eu des galères, donc j'ai préféré me faire, voilà, je sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça le plastron, mais je sais pas si c'est un plastron. Enfin bon, en tout cas, voilà, le haut du pull devant et derrière, hein, les deux côtés, en dentelle, et faire le reste en jersey. Et j'ai fait des, voilà, des augmentations, des diminutions et des augmentations pour, on le voit un petit peu là, du coup, pour marquer la taille. J'ai fini donc le corps et j'étais ce week-end sur la manche, voilà, qui est quasi terminée. Il doit me rester 5 cm, enfin à peine 5 cm avec, avant les côtes et je sais pas, 3-4 cm de côte. Donc là, on est mercredi 14h. Il y a judo pour mon grand tout à l'heure. Il y a 1 heure de judo. Il y a moyen, si, voilà, si je suis bien installée, en 1 heure, de pouvoir terminer la manche. Ça aura besoin d'un sacré de bloquer cette histoire. Parce que là, c'est... Et ouais, il y a besoin de lisser un peu tout ça. Après, alors c'est de la laine de chez Katia. J'ai même pas l'étiquette. C'est de la Planète, voilà, que j'utilise. Je ne connais pas le coloris. C'est de la laine que ma mère m'a donnée pour que je lui en fasse un projet. Et donc le pull, la première manche est quasi terminée. Je pense l'avoir terminée, voilà, tout à l'heure. Et j'attaquerai la deuxième manche en suivant pour finir ce pull. Est-ce que je l'aurai fini dimanche? Ça serait bien. L'idée, c'est ça. L'idée, ce serait que dimanche, il soit plié. Pour changer un petit peu de mon pull, j'ai repris également
mon projet en cours, ma chaussette en cours, parce que j'ai toujours une chaussette sur mes aiguilles, depuis peu de temps, depuis mars que je me suis mis au tricot de chaussettes, et depuis mars j'ai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Et donc là, dans le cadre du CAL tricoter ses chaussettes organisé par Knit Spirit, Gaëlle de Knit Spirit, et enfin, j'allais dire en partenariat, mais c'est pas vraiment un partenariat. Mince, bah, j'ai pas le livre sur moi. C'est comment, un CAL qu'elle organise avec le livre Tricoter ses chaussettes de Élodie Morand et Émilie Drouin. On choisit un des patrons de chaussettes, un des 7 patrons de chaussettes présents dans le livre, et on les tricote. Donc moi je suis sur les mardis torsades. Voilà, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là au marqueur, et donc j'ai continué ces quelques jours, enfin depuis hier en fait, hein, j'ai repris depuis hier, et j'ai bien compris, ça y est, le principe de la torsade, puisque vous voyez, j'ai bien avancé en une journée et demie, j'ai fait tout ça. Donc voilà, il faut faire il faut 15 cm à peu près, donc je vais continuer tranquillement. Voilà, je vous l'avais montré, j'en étais là. Ouf, voilà. Donc ça, je le peux continuer en parallèle de mon pull. C'est les 2 seuls projets que je vais mettre sur que je vais avancer ces prochains jours. Et encore que je dis des bêtises, puisque le temps est frais en ce moment, le vent se lève, voilà. Les garçons le matin quand ils partent, mes enfants quand ils partent à l'école, ça fait 2 matins où on se dit qu'ils pourraient avoir vite froid au cou, et j'avais oublié que l'hiver dernier, les snoods, parce que dans les 2 écoles, quoique mon grand en CE2, je pense qu'il peut avoir une écharpe, mais bon. Les instits préfèrent des tours de cou, des snoods, donc du coup on avait tricoté avec ma maman un chacun, et ils étaient rincés à la fin de l'hiver dernier. Ils avaient fait 3 hivers leurs snoods, ce qui était déjà beaucoup, enfin ce qui était pas mal pour... déjà ils n'avaient pas été perdus, ce qui est au miracle. Bref, ils en veulent des nouveaux, et ils les veulent en rouge, les 2. Ça va péter. Donc j'ai cette laine Katia, la marathon 3,5, et je vais leur faire un snood chacun là, donc il faut que je m'y mette en parallèle du pull et des chaussettes. Je pense prendre, faut que je regarde le patron de Eve, EV3, Atelier EV3, le patron Snood pour toute la famille, je crois qu'il s'appelle son patron. Je vais regarder ça, si ça pâte avec cette laine. De toute façon, j'adapterai, je vais bien trouver une solution. Donc voilà, ça fait partie de projets non prévus qui se rajoutent à... Comment? Non, je vous fais pas un doigt d'honneur. Qui se rajoutent à la liste des choses à faire. Mais bon, là, c'est vraiment... ça peut aller très vite, hein, c'est un snood, donc c'est un tube. Voilà, je vais castonner ça rapidos. Je vais même pas faire un échantillon, parce que le temps que je fasse un échantillon, au final, c'est un peu comme les chaussettes. Si ça va pas, je détricote et je retricote. Hein. Je trouve que le gain de temps d'un échantillon sur des petits objets, il n'est pas spécialement... il n'y a pas de gain de temps. Disons que je préfère tricoter, ça, j'essaye, ça va pas, je détricote, je retricote. C'est du jersey en droit en rond, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Donc voilà, j'en suis là pour mes projets créatifs. Je vous mets, je vous mets en suivant après cette séquence, ma session yoga d'hier soir, où je vous montre mes progrès. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, que je me challenge grâce à ces vidéos sur une posture qui est la posture du pont, de la roue plutôt. Voilà, la posture, je vais vous mettre une photo ici. Donc je me challenge là-dessus parce que c'est une posture que j'arrivais à faire, que je n'arrivais plus à faire ces derniers temps.
parce que bah, voilà, je m'étais pas assez entraînée, tout ça, et je me réentraîne, je réassouplis mes épaules pour pouvoir y arriver. Donc je vous mets la session en suivant, vous allez voir qu'il y a un petit peu de progrès par rapport à la fois d'avant. On se retrouve, je pense, demain pour mes avancées tricot. Bye bye. Et bonjour tout le monde, on se retrouve maintenant, cet après-midi. On est dimanche, il est 14h. Je vais faire un petit point tricot avec vous, sachant que j'ai une déconvenue. Alors, j'ai peu tricoté, j'ai pas tricoté hier, pas une seule maille. On a été au cinéma, on avait les enfants qui étaient chez les papis, les mamies, donc du coup, on a profité avec mon chéri, on est sorti et j'ai pas tricoté. Mais j'ai tricoté un peu ce matin, j'avais tricoté vendredi au tricoté, justement, avec les copines et tricopines. Je me suis emmêlée et donc j'ai fini la manche de mon blouse. Et j'ai attaqué la deuxième manche de mon blouse-pouce. Contente la fille. Et là, je vous mets la photo, vous allez comprendre. Là. En allant chercher mon fils chez ma mère, je lui fais essayer le pull. Mon chéri l'avait vu. Il m'a dit non, ça va pas le faire, c'est trop court. Et ben voilà, c'est trop court. Bon, c'est pas très grave, hein. J'ai juste détricoter les côtes et puis bah, rajouter du jersey en rond. Donc j'hésite. Soit je continue la deuxième manche en
Je finis la deuxième manche et je reprends la première, ou je détricote la première maintenant et je l'allonge, je ne sais pas encore. Vu que les aiguilles sont sur la deuxième, je vais certainement finir la deuxième manche en l'allongeant, en tenant compte qu'il faut bien 7-8 cm de plus, et je reprendrai la première. Voilà, donc on en est toujours là, et enfin on en est sur le Blues Pro, et puis c'est tout. Du coup, j'ai pas repris ma chaussette, et j'ai pas monté le snood. En fait, cet après-midi, je veux monter le snood, au moins un des 2 snoods que je dois faire pour mes gars, donc du coup, je vais faire ça. Avancer tranquille ma manche, certainement la deuxième manche, et monter le snood. J'ai trouvé un patron gratuit sur Ravelry, mais qui est en anglais. Et je l'ai téléchargé, je vais prendre ce patron parce que du coup, ça va me permettre de tricoter un premier patron en anglais. Enfin, de quelque chose qui n'a pas de diminution, qui n'a pas d'augmentation, qui a juste un diagramme. Enfin, il y a les explications rang par rang et un diagramme. Ça me permettra comme ça de me familiariser avec un patron en anglais, parce que dans les patrons que j'ai prévus avec les laines que j'ai achetées au Bière Hélène, eh bien, il y a plein de patrons qui sont qu'en anglais. Donc, du coup, il faut que je me mette un peu à tricoter avec des patrons en anglais pour... Ça me fait pas peur, parce que, bon, d'abord, Google Trad, d'abord les autres qui l'ont déjà fait et qui savent, qui peuvent aider. Et puis aussi, il y a Gaëlle de Knit Spirit qui a sorti un lexique très complet pour tricoter en anglais, toutes les abréviations et leurs traductions. Donc voilà, ça me fait pas peur, mais l'idée c'est de commencer avec un basique, un snood tout droit, comme ça je suis sûre de me familiariser sans trop prendre de risques. Voilà, dimanche 14h. L'après-midi va être tranquille, parce que j'ai un des 2 gars qui est malade, donc de toute façon on n'a pas prévu grand chose. Il fait très, c'est très gris. On va pas, c'est pas un dimanche foufou, donc lecture, tricot, jeux de société. Et voilà, je vous reprends soit ce soir, soit demain pour voir où j'en suis. À plus tard. Et pourquoi ils n'avaient pas encore courir la baignoire? Hey, coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, il est 18h. C'est ça, 18h, on est lundi 3 octobre. Logiquement, habituellement, j'aurais sorti la vidéo. Depuis hier après-midi, notre grand garçon a une gastro, donc le rythme a été complètement perturbé. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je décale la fin de la vidéo et puis la sortie de la vidéo plus tard. Ah, j'ai mon petit qui vient faire coucou. Alors, du coup, voilà, je vous disais, le rythme est complètement perturbé, mais c'est pas grave. Je voulais quand même clore la vidéo avec 2 petits trucs. Donc, je vous avais parlé de monter un snood pour mes garçons. Donc, en faire un pour le grand, un pour le petit. Enfin, en tout cas, il m'en faut 2. Et voilà, j'ai trouvé un patron en anglais. Je sais pas si... Ouais, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Je peux vous le montrer, il est gratuit, donc c'est pas un problème. Ça s'appelle le Waterfall Cowl. Cowl, je sais pas comment on dit. Il est en noir et blanc en fait, c'est pas mon imprimante, parce que vous voyez, c'est le patron qui est fait comme ça, c'est très bien, je trouve.
Je vous mettrai peut-être une photo, si j'ai une meilleure photo, pour vous rendre compte de ce que ça va donner. Que j'ai donc monté, eh ben, ce matin. Ouais, je l'ai monté ce matin, puis ouais, du coup, c'est vrai que... Voilà, avec... Hop. Donc... J'ai pris du raisin. T'as pris du raisin? Ouais, super, vas-y, va manger ton raisin. Du coup, voilà. J'ai monté donc des côtes 3-3 sur une dizaine de rangs. Et après, en fait, on décale. On décale. Alors là, avec la laine et avec... Je voulais vous montrer, mais je vois qu'on... En fait, on verra pas... Enfin, peut-être avec au fur et à mesure. Le diagramme, pour donner une idée... Ah, ouais, il est là. Il est tout petit. Bref, c'est du 3-3 qu'on décale tous les 2 rangs de une maille. Tout bête. Donc forcément, comme patron anglais, ça va, c'est pas très compliqué. Hein, knit 3, purl 3. Tricoter à l'endroit 3 mailles, tricoter à l'envers 3 mailles, ça va. Bref, ça monte, vous voyez. Hein, pendant que mon grand avait, du coup, s'était endormi dans le canapé, j'ai pu faire avec ma formation en ligne, donc des quelques rangs. On ne voit pas bien encore, mais je pense que ça va se dessiner au fur et à mesure. Voilà. Donc, allez, je fais ça sur le motif sur 20 rangs, plus les côtes 3-3. Et je vais, si ça plaît aux deux, je fais les deux mêmes. Je me prends pas trop la tête. Il m'avait choisi plusieurs couleurs. Quand on avait parlé de faire les snoods, il y avait, ça fait très hiver, très, couleur de Noël. Très couleur de sapin de Noël. Donc à voir. Là, mon grand, lui, il m'a dit « Ok, j'aime le motif et je veux tout en rouge. » Donc, hop, je range ça là pour le moment. Et avant de clore, j'ai reçu un petit paquet aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Hop, ça fait pas vraiment bien la mise au point, mais c'est le bruit des aiguilles. C'est donc mon club mystère, alors du mois de octobre. Avec, je vous rappelle, l'affiche de film et le combo de couleurs qu'Anna avait mis en vignette Instagram, sur lequel elle s'est basée pour faire le coloris. Donc cette fois-ci, je n'ai pas pris, comme la dernière fois, le coloris à rayures, auto-rayant. J'ai pris le fingering, les chevaux de 100 grammes fingering, mais en version à speckles. Et j'ai pris le mini assorti. Voilà, je veux pas me... Pour l'instant, j'ai pris ça. Je me suis abonnée sur les 3 mois. J'ai pris... Là, c'était sur un kit mensuel. Et là, maintenant, là, je viens de faire l'abonnement 3 mois. Donc, octobre, novembre, décembre. Où j'ai pris coloris à speckles plus mini assorti. Et donc, voilà la beauté que je viens de recevoir. Donc, du violet et du vert. Ça vient du film Julie en 12 chapitres. Moi, je ne connais pas ce film. Je vais voir. Peut-être qu'on... Si c'est sur Netflix ou Disney+, on pourra le regarder. Ou Amazon Prime. Avec ce mini... Alors, je sais pas si on voit bien, mais si, ouais. On voit qu'il est nuancé. Voilà. Et ben, ça va encore faire une sacrée paire de chaussettes. Du coup, je pense que je sais avec quel patron je vais faire. Je vérifie pour être sûre, mais logiquement, j'ai le patron dans ma bibliothèque Ravelry pour le faire. Je vérifierai ça et je vous le montrerai la prochaine fois si c'est ok, si ça patte. Parce que c'est un patron que j'ai depuis très, très longtemps, enfin quelques temps, et du coup je ne suis pas sûre de mon coup. Ma foi, ça avance plutôt bien. Ah, je vous ai pas montré, j'ai pas pris sur moi là. J'ai avancé ma manche du Blue Spruce de ça hier soir, enfin hier dans la journée. Donc ouais, j'ai la deuxième manche qui est presque, ouais, qui est presque là, à peu près. Donc je pense bien que je vais augmenter cette manche pour pouvoir reprendre la première
et augmenter aussi la première, voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Pour cette semaine, c'est tout. Mais ma foi, je suis plutôt contente de moi, puisque mon blues pouce est sur la fin, même voilà. Au moins, je suis sûre de ce qu'il faut que je tricote. Mon col va bien avancer. Et je vais pouvoir reprendre aussi mes chaussettes. Donc voilà, c'est objectif pour la fin de semaine prochaine. Avoir au moins fini soit le blues pouce, soit le col. Mais j'aimerais bien finir vraiment ce blues pouce quand même. Je vous dis, moi, à très bientôt. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.